Eh ben salut les amis, on est le dimanche 3 avril. Alors aujourd'hui petite vidéo qui sera assez rapide. Hein, on va pas y passer beaucoup de temps, pas plus d'une heure, hein, c'est comme d'hab. Non, je vais essayer de faire ça court. Alors cette vidéo c'est juste pour vous donner la liste du matériel dont vous avez besoin pour fabriquer votre propre machine à induction pour recuire les collets. Alors donc le matériel que je vais lister avec vous, c'est du matériel, enfin c'est uniquement pour la construction de la machine que je vous ai présentée. Hein. Si c'est pour une autre machine, là il faudra voir avec les gars qui ont fabriqué la machine. Vous leur demanderez la même chose, de vous faire le détail du matériel qu'ils ont utilisé. Donc moi c'est pour la machine que j'ai faite. Et en fait, vous allez voir, on va tout prendre au même endroit, c'est pas bien compliqué, c'est sur AliExpress, tout simple. Alors, vous pouvez retrouver les mêmes éléments sur Amazon, sauf que, en fait, vous allez payer plus cher. Et par contre, vous les aurez plus rapidement si c'est en stock, vous les aurez en 2 jours à la maison. Si vous les prenez sur AliExpress, ça peut prendre 3 semaines, un mois avant d'arriver chez vous. Donc c'est à vous de voir. En attendant, si vous achetez sur AliExpress directement, vous aurez exactement le même matériel que sur Amazon. La différence, c'est que vous l'aurez dans 3 semaines, un mois, si tout va bien. Mais par contre, vous l'aurez un peu moins cher. Bon, après, c'est vous qui voyez. Donc nous, on va faire que sur du AliExpress. Bon, parce que j'ai pas envie non plus de passer d'Amazon à AliExpress, vu qu'on trouve tout sur AliExpress. Donc voilà, là je remets le plan, le schéma électrique que j'avais donné pour la vidéo où je donnais d'ailleurs ce qui s'intitulait schéma électrique pour machine à induction. Je le remets parce qu'on va voir les différents éléments et où ils se situent sur le schéma. En même temps, il n'y a rien de compliqué, hein, voilà quoi. Allez, tac. Alors, ça c'est mon panier, voilà. Donc le panier, mon panier de mon compte AliExpress. Il n'y a pas mes coordonnées, je vérifie quand même. Pas foutre mes coordonnées sur la toile. Non, ça va, tout se passe bien. Alors, le premier truc, donc on va prendre dans l'ordre. Hein. Alors ici, vous avez les ventilateurs en 24 volts qui servent donc à refroidir le module de chauffe par le dessus, donc vous verrez la vidéo, hein, sur la vidéo du schéma, vous retrouverez ces deux ventilateurs. Donc voilà, alors c'est pas exactement les modèles que j'ai sur ma machine, hein, mais c'est du générique, quoi, hein, que ça soit eux ou autre chose. Alors évidemment, la chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'ils sont en 24 volts. Ok, en 24 volts, puisque vous verrez sur le schéma électrique, ils sont alimentés par une alimentation en 24 volts. Donc prenez-les avec le voltage qui correspond à ce que vous voulez. Donc vous voyez, hein, ça va de 95 centimes à 2,63 pièces plus 1,25 € de livraison. Vous voyez, il vous en faut deux, donc ça va, c'est pas cher. Hein. Ok, donc voilà pour les ventilateurs. Allez, on va passer à autre chose, pas la peine de s'éterniser. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? L'alimentation électrique en 24 volts. Voilà, tout simple. Hein. Donc là, je clique 24 volts. Voilà. Alors, en ampérage, prenez pas plus de 10 ampères, ça sert à rien. Prenez entre 8 et 10 ampères. 10 ampères, ça suffit. Voilà, 21,58 €. Le transformateur, la livraison est gratuite. Voilà. Donc celui-là, voilà, tout simplement, un petit 24 volts 10 ampères suffit amplement pour alimenter. Donc ça va alimenter quoi? Les deux, ça va alimenter, tac, on revient sur le schéma électrique ici, voilà. Donc là, ici, les ventilateurs sont pas sur le schéma électrique, mais vous le voyez sur le restant de la vidéo. Donc cette alim 24 volts va alimenter le timer qu'on verra plus loin, le timer et puis les deux ventilos qui sont au-dessus qui refroidissent le ZVS 1000. Voilà, c'est la seule chose qui alimente ce 24 volts, puisque le reste après, comme ici j'avais décrit dans la vidéo, allez voir la vidéo si vous vous en souvenez plus, que là c'est des petites alimes 12 volts ici et ici. Hein. Donc voilà, donc rien de compliqué. On revient, hop, voilà la lime, pour la lime c'est fait. Voilà, hop. Ensuite, le cuivre, voilà, le cuivre qui m'a servi à faire le coil de l'appareil. Alors, pareil, tout simplement, hein, vous tapez donc bobine de cuivre rouge T2. Donc ça, en fait, c'est du tube de cuivre souple qui sert en général pour les climatisations. Hein, voilà. Donc ça, c'est vendu pour les climatisations. Alors la taille, donc on a dit que il fallait du 4 mm. Voilà, 4 mm, 1 mm d'épaisseur, voilà, donc 4,
1, donc 4 c'est le diamètre extérieur, 1 c'est le diamètre de la section du cuivre, voilà, hein, tout simplement. Voilà, donc tube doux de climatiseur en cuivre, voilà. Alors c'est vendu à 1 mètre. Alors prenez-le en 1 mètre parce qu'il vous faudra 1 mètre pour faire le coil, hein. Moi j'ai utilisé tout le truc. Alors ça paraît fou, on se dit 1 mètre pour faire un coil, bah ouais, 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 tout à fait, ouais. Il vous faut 1 mètre. Euh, donc ça c'est pour le coil du ZVS. Alors parce que oui, le ZVS que vous allez recevoir, on verra tout à l'heure, il arrive lui aussi déjà avec un coil. Mais vous verrez que moi j'ai fait des essais avec le coil qui est livré avec le ZVS 1000 et en fait c'est pas assez puissant pour recuire le collet. Donc j'ai fait avec ce cuivre en 4 mm de diamètre. Voilà. Ensuite, ça on me l'a beaucoup demandé, c'est le petit tube isolant, voilà, que l'on voit par-dessus le coil. Alors c'est surtout pour isoler les spires du coil entre eux. Voilà, hein, donc là c'est une gaine pour 600 degrés, mais on s'en fout parce que ça monte pas à 600 degrés. Le coil ne monte pas en température lui-même. Hein, ça, faut voir sur la vidéo, j'explique mieux que ça. Voilà. Donc là, tout simple, voilà. Donc vous le prenez évidemment en 4 mm. Alors c'est des couronnes de 10 mètres. Donc autant vous dire que vous avez de quoi faire pas mal de machines. Si vous êtes à plusieurs, bah voilà, partagez-vous le rouleau de 10 mètres. Moi il m'en reste, voilà, j'en ai utilisé 1 mètre pour faire ma machine, il me reste 9 mètres de cette gaine. Voilà. Donc pensez à le prendre en 4 mm et bah là vous n'avez pas le choix, c'est les rouleaux de 10 mètres. Enfin bon voilà, ça fait 6 euros le rouleau de 10 mètres, plus 3,62 € de livraison, voilà. Alors, là vous allez me dire, bah, file-nous carrément des... Oh merde, je bouge la caméra. File-nous des liens, quoi. Bah, alors, je veux pas vous filer de liens, je veux pas mettre de liens en description. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que je vais vous mettre des liens maintenant, et dans 3 mois, ces liens seront plus valables. Je préfère vous dire quoi chercher sur AliExpress. D'accord, là vous le voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, donc vous tapez dans le moteur de recherche tube isolant HTG en fibre de verre, 600 degrés Celsius, et vous allez tomber dessus forcément, hein. Donc là il n'y a aucun souci, vous allez retrouver facilement. C'est pour ça que je préfère faire comme ça et pas vous donner de liens qui marcheront plus, qui fonctionneront plus dans 3-4 mois. Voilà, ok. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Alors ça, tac, ça c'est fait. Ensuite, une alim 48 volts, voilà. Donc la ligne 48 volts, c'est celle qui va vous coûter la plus chère. Alors, des alimes 48 volts, si vous tapez dans le moteur de recherche, vous allez en trouver plein. Alors moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de prendre une alim 48 volts. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici, oui ici on le voit bien. Donc avec la tension et puis l'intensité ajustable. Donc voltage adjustment et current adjustment. Voilà. Donc vous pouvez régler l'intensité et le voltage. Ça va vous aider parce que vous verrez que quand vous branchez la machine, pensez bien à mettre le voltage en dessous de 40 volts. Mettez-le à 35 volts pour commencer, hein, et ça ira bien. Parce que moi j'ai cramé des ZVS, j'en ai cramé deux parce que ben voilà, j'avais mis comme un bourrin, j'avais mis à 48 volts d'entrée de jeu et le ZVS a pas aimé la blague du tout. Il m'a dit non, j'en peux plus là, arrête tes conneries. Voilà. Donc pensez surtout dans votre alimentation qui va alimenter le ZVS à surtout bien prendre avec voltage adjustment et current adjustment. Putain, je me suis amélioré en anglais, c'est dingue. J'ai pris des cours, c'est pour ça. Voilà. Alors bien sûr en 0,48, voilà, tac, donc 48 volts, voilà, 220, ça c'est la tension d'entrée, la tension de sortie qui va vous donner 0,48 volts en continu, 64 balles 90, livraison gratuite, voilà, ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir y mettre, enfin ce que ça va vous coûter au final, voilà. Ça c'est bon, donc ça la IM 48 volts c'est ok. Comme je me répète, choisissez votre alimentation 48 volts judicieusement. Prenez pas n'importe la première venue, la moins chère. Ensuite le ZVS. Alors voilà, le ZVS c'est le module de chauffe tout simple. Voilà, donc tout simple. Hein, ZVS donc 20 ampères. Voilà. 20 ampères, hein, 20 ampères. Alors, vous verrez qu'à l'utilisation, vous les prendrez pas, les 20 ampères. Hein. Ça va monter à 12, 13 ampères maxi, quand vous verrez sur sur le multimètre, là, on verra ça plus tard, on verra tout à l'heure. Hein, ça monte pas jusqu'à 20, mais bon, il vaut mieux prendre un peu au-dessus pour pas que ça soit au taquet. Hein, c'est un peu comme avec une bagnole, quoi. Si vous avez une voiture qui monte à 220 et que vous y mettez à 220 tout le temps, à fond à 220, forcément, le moteur, il va pas
aimer la blague, si vous avez une voiture qui peut monter à 220 km/h mais que vous roulez toujours à 100 km/h, ça fatiguera beaucoup moins le moteur. Je ne sais pas si mon explication est judicieuse sur ce coup-là, mais vous avez compris le principe, je pense. Donc prenez 20 ampères, et comme ça vous ne tirerez pas sur votre machine en permanence, puisque vous allez voir, ça va monter à 12-13 ampères maxi. Hein, voilà. Alors, moi j'ai mon copain Stéphane là, qui a fait sa propre machine aussi, qui est vraiment génial. Alors lui, il a fait un truc hyper chialé avec de l'Arduino, etc. Lui, il a eu la bonne idée de prendre un ZVS 1800, voire 2000, je crois c'est un 1008 ou un 2000, je ne sais plus, il m'a dit. C'est quelque chose d'un peu plus péchu. Pourquoi c'est judicieux, et peut-être que, en fait, moi aussi j'aurais peut-être dû partir sur un truc un peu plus costaud. Tout simplement parce que ça m'aurait permis de mettre une alim plus costaud. Alors évidemment, l'ensemble m'aurait coûté plus cher à fabriquer, mais le temps de recuit aurait été moindre. En gros, grosso modo, là j'ai des étuis, par exemple du 308, là je mets entre 8 et 9 secondes, 8 et 9 secondes de recuit. Lui, pour du 708, c'est l'équivalent, on va dire, c'est pas tellement loin. Vu qu'il a beaucoup plus de patates sur sa machine, il met 4 secondes, quoi, je veux dire, voilà. Donc voilà, c'est vraiment la différence. Maintenant, si vous voulez un truc qui ne revienne pas excessivement cher, parce que finalement, lorsque vous aurez fait le compte de tout ce qu'il vous faut, c'est un petit billet quand même. Donc voilà, là, ce que je vous donne, c'est vraiment le matériel pour aller au moins cher, on va dire, au moins cher, et qui sera toute somme efficace, quoi. Allez pas sur en dessous, parce que y en a qui ont essayé de faire avec des alimes 24 volts à la place de 48 volts. Laissez tomber, vous allez recuire mes couilles. Merde, j'ai dit un gros mot, pas grave. Donc voilà. Donc là, le ZV, le 1000, le ZVS, donc 20 ampères, hein, 1000 watts, voilà. Ok. Donc bon, ben je refais pas le schéma électrique, vous savez où ça se place, vous regardez la vidéo. Ça c'est ok. Ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin? Alors ça, oui, le petit timer. Alors les timers, vous en avez plein. Donc moi je vous refais voir celui que j'ai utilisé. Maintenant, vous pouvez en utiliser d'autres. Mais celui-là, moi je le trouve pas mal. Pourquoi? Parce que déjà, il a la petite cage en plexiglas, c'est pas mal. Donc prenez celui-là. Les boutons sont en façade devant et pas sur le dessus. Hein. Il y en a plein. Si vous tapez, voilà, vous tapez double MOS numérique 5V, 36V, 12V, enfin bref, ce qui est écrit là ici, si vous tapez ça dans le moteur de recherche, vous allez avoir pléthore de petits bidules comme ça. Alors ils sont pas tous pareils. Il y en a qui ont les boutons ici, comme vous voyez là en façade. Voilà. Donc celui-là, il est livré donc avec le petit set là de comment ça s'appelle de le plexi qu'on voit. D'ailleurs, si vous regardez sur ma vidéo, vous verrez, c'est exactement le même. Et ce que je trouve sympa, ce qui est bien, l'avantage. Alors vous allez me dire, ben, pourquoi il nous dit ouais c'est bien celui-là, parce que pourquoi pas un autre? Tout simplement parce que celui-là, vous allez voir, peut-être que vous allez en cramer un ou deux. Hein, moi j'en ai déjà cramé deux ou trois, enfin ouais j'en ai même cramé trois déjà. Alors c'est pas le fait, en fait, pourquoi j'en ai cramé trois? C'est pas le fait que j'ai trop de puissance qui lui arrive dedans. C'est que voilà, c'est comme tout matériel électronique, c'est fabriqué, c'est pas cher, c'est fabriqué, enfin comme c'est fabriqué, je vais rien dire, je vais être correct, mais voilà quoi, au bout d'un moment, des fois, alors moi j'en ai un, il a duré un mois et demi, 2 mois, sans problème, il marchait super bien, et puis du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, il a flashé. Alors que j'ai rien changé du tout à la machine, j'ai rien fait du tout sur la machine, et il a flashé. Donc du coup, j'étais obligé d'en racheter un autre, j'ai eu le temps de faire venir, etc. Et puis, bien sûr, il a fallu que je retrouve exactement le même, avec les petits boutons en façade, mais l'avantage, c'est que pour le changer, ça m'a pris 2 minutes. Et puis, celui que j'ai fait revenir, pareil, il a duré une semaine. Au bout d'une semaine, je sais pas pourquoi, il a flashé. Voilà. Donc du coup, de colère, j'en ai fait venir deux. Comme ça, voilà. Et du coup, depuis que j'ai remplacé, l'autre il tient. Ça fait je sais pas combien de temps maintenant. Il n'a pas flashé. J'en ai un autre en réserve. Du coup, j'en avais fait venir deux, donc j'en ai un en réserve. Alors, je sais pas pourquoi. C'est pas un problème avec l'alimentation ou quoi, je sais pas, c'est une fabrication un peu, à mon avis, voilà. C'est pas du. C'est de la petite électronique, on va dire, voilà. Donc, du coup, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'en faire venir un avec la petite cage plastique, à savoir qu'on les trouve, ceux-là, comme ça, sans le petit cadre plastique, et ça ferait. Ils valent 2 fois moins cher. Hein. Donc, prenez, moi je vous conseille d'en acheter un ou deux, au moins deux de réserve, parce que ça, peut-être que vous les utiliserez jamais, hein, on ne sait pas. Aussi bien vous allez en cramer un en une semaine, et aussi bien l'autre il va tenir 6 mois, un an, ou peut-être éternellement, on ne sait pas. Donc là c'est un peu bizarre, voilà. Donc le petit conseil,
Prenez-en deux, quand vous commandez, commandez-en deux à la fois, ça vous évitera des déconvenus. Moi, c'est le seul conseil que je vous donne, maintenant après vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Ensuite, on en arrive au truc. Alors celui-là, moi je vous conseille celui-là, c'est celui que j'ai monté. Donc là, vous allez le reconnaître sans problème. Pourquoi Parce que des voltmètres numériques, ampères-mètres, etc., il y en a pléthore. Il y en a qui sont beaucoup moins chers, vous en trouvez à 2-3 euros. Moi j'ai pris celui-là, pourquoi? Parce qu'il a la petite sonde de température, voilà, tout simplement. Il a la petite sonde de température, et ça c'est bien pratique. Ça nous permet de voir à quelle température monte le système de refroidissement. C'est un combo, donc c'est très bien. Alors, vous pouvez toujours mettre un voltmètre ampère-mètre simple, hein, il en existe à 2-3 euros, et puis à côté de ça, vous pouvez mettre une petite sonde de température à part sur votre circuit, il n'y a aucun problème, ça marche très très bien. L'avantage c'est que là au niveau du montage, eh ben, en fait, vous voyez, vous regardez ma vidéo, hein, voilà, attendez, je remets la vidéo, je sais plus à quel moment je l'explique, tac tac, voilà, voilà, ah oui, donc là c'est celui que je vous ai montré là tout de suite, voilà, hop, voilà. Donc l'avantage c'est qu'avec dans ma vidéo de présentation de ma machine, bon bah là vous avez le câblage d'en dessous, il n'y a rien de compliqué, hein, vous n'avez qu'à suivre ce que j'ai fait, et puis voilà. Pour d'autres modèles de voltmètre, alors là, après, se reporter au schéma de montage du fabricant. Ne me demandez pas à moi comment on monte un voltmètre ampère-mètre si d'une autre marque, je sais pas. Euh, vous voyez, si vous achetez pas exactement le même modèle que moi, me demandez pas à moi comment se monte l'autre. Je veux dire, voilà. Prenez. De toute façon, c'est livré avec un schéma de montage, donc voilà. Hein. Ok. Donc ça, c'est pour celui-là. Alors celui-là, par contre, prenez bien la marque, le machin, parce qu'il est assez dur à trouver. Il n'y en a pas 36 modèles. Hein. Donc Aorc, voltmètre numérique, ampère-mètre, tension. De toute façon, vous le trouvez sur AliExpress. Donc là, si je l'ai trouvé sur AliExpress, vous le trouverez aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Voilà. Cherchez un peu aussi. Pas tout vous faire. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Eh ben, c'est à peu près tout. On a fait le tour. On a fait le tour. Alors, il y a ça. Je vous le présente parce que bon, je l'ai pas mis sur ma machine. C'est un truc que j'ai vu après. Si un jour j'améliore ma machine, c'est un truc que je mettrai. En fait, tout simplement, vous voyez, c'est un petit système. Alors, il y a une pompe. Hein, il y a une pompe au fond, une pompe à eau, et c'est un système de refroidisseur pour les ordinateurs. Hein. Apparemment. Donc pompe de réservoir, connexion USB, tuyau souple, ordinateur de bureau, etc. Euh, Moi perso, je savais pas qu'on pouvait refroidir des ordinateurs avec un système comme ça. J'ai beau chercher sur mon ordinateur, je préfère même pas le démonter pour voir s'il y a un truc comme ça, mais je crois pas quand même. Ça, je le saurais. À mon avis, ça doit être un truc pour des ordinateurs de dingo, là, des trucs de gamer ou je sais pas trop quoi. Enfin, bref, moi en tout cas, sur mon ordinateur, j'ai pas un truc comme ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est une pompe de réservoir pour ordinateur, etc. Et donc, du coup, c'est pas mal parce qu'en fait, vous avez tout. Vous avez le réservoir, vous avez deux connectiques, donc un aller en retour, tout simple. Une prise USB, vous foutez ça sur un chargeur de téléphone, à mon avis, et puis ça doit bien fonctionner, hein, de toute façon. Donc, ça doit pomper le liquide dans le réservoir, le faire circuler dans votre coil, un retour, machin. Vous pouvez même, à la limite, si vous êtes à vraiment chialer votre truc, vous pouvez même mettre un petit radiateur avec un ventilateur pour refroidir. Alors, ouais. Je sais pas après, hein, je sais que ça existe, hein, des petits radiateurs avec ventilateur pour ça. Moi, perso, écoutez, vous prenez pas la tête, hein, moi j'ai juste une pompe. En fait, moi, si vous voyez dans ma vidéo, là, comment ça s'appelle, la pompe que j'utilise, je sais pas si on la verra plus loin, peu importe. Moi, c'est tout simple, c'est une pompe d'aquarium que j'ai achetée à Jardiland. Donc, c'est une pompe en 220 d'aquarium que j'ai achetée à Jardiland et que j'ai foutu dans un Tupperware. Donc voilà avec quoi ça fonctionne. Et franchement, quand je recuis du collet, quand je fais par exemple 50 étuis, ça suffit amplement. La température, elle monte pas plus haute que 35 degrés, quoi, grand max. Mais c'est bon, c'est largement suffisant. Donc voilà.
Eh ben écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là je suis à 19 minutes de vidéo. J'avais dit que ça serait rapide, mais comme d'habitude, je fais très très long. Mais bon, au moins vous avez à peu près toutes les explications possibles. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, dites-moi là en commentaire. Et puis comme je vous dis, voilà, vous allez sur AliExpress, vous avez les détails des articles que j'ai utilisés. Tapez ça dans le moteur de recherche, vous allez trouver. Hein. Je vous mets pas de lien, je vous mets pas de lien parce que si je vous mets des liens, dans 3 mois, ils seront morts. Et puis voilà, donc c'est plus facile d'avoir la dénomination des articles, d'aller chercher dans le moteur de recherche, c'est plus simple. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces petites vidéos, pour ceux qui veulent construire leur machine à induction, à recueillir les collets, j'espère que tout ça va vous aider. Dites-moi en commentaire. Et puis surtout, alors, sur la machine à induction, j'ai déjà deux abonnés, un ou deux abonnés, je sais plus, qui ont fabriqué leur machine à induction un petit peu comme, enfin avec la vidéo que j'avais faite, et qui m'ont envoyé le lien de leur chaîne YouTube où ils présentent le truc pour me faire voir que en fait, eh ben, voilà, ça avait bien fonctionné. Donc je sais qu'il y a des abonnés qui ont construit leur machine et qui fonctionnent bien, qu'ils en sont contents. Et voilà quoi, donc c'est sympa. Donc si vous fabriquez votre machine, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, c'est bon, je l'ai faite et tout, machin. Mettez-moi un petit lien sur votre chaîne YouTube si vous l'avez foutu sur votre chaîne YouTube, ou envoyez-moi par commentaire une photo de votre machine. Et puis voilà, ça va être sympa, voir un petit peu ce que chacun a pu faire de son côté. Et puis voilà. En plus, si vous avez apporté des améliorations, n'hésitez pas à partager quoi. C'est une chaîne de partage, donc partagez vos petites bidouilles, voilà. Allez, bon les amis, je vous laisse déjà 20 minutes que je papote, je suis long, et je vous dis santé, prospérité, à la prochaine fois, et restez branchés sur la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi, ça peut aider d'autres personnes. Allez, salut, à plus.